Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Africa 24, la première chaîne mondiale d'information continue sur l'Afrique. Le Mali est en fait ce 22 septembre 1960, 22 septembre 2010. Cela fait 50 ans, jour pour jour, que le Mali s'est libéré du joug colonial français au prix d'une lutte épique au double plan politique et syndical, mettant ainsi fin, disons-le, à 82 ans de domination française qui a commencé depuis que le premier coup de feu a été tiré le 22 septembre 1878 à Logo et à Sabou-Siré. Bien évidemment, Africa 24 sera au cœur de l'événement avec plusieurs spécialistes du Mali que nous allons inviter autour de ce plateau et avec aussi en prime le grand défilé civil et militaire du cinquantenaire avec la collaboration de nos collègues de l'Office de radio-télévision nationale du Mali. Jour de fête au Mali avec Samantha Ramsabi. Bonjour Samantha. Oui, bonjour Jules, bonjour à tous. Avec 13 autres pays du continent, le Mali fête donc ses 50 ans d'indépendance. 50 ans d'indépendance, pour quel bilan? À quoi ont servi ces 50 dernières années? C'est le premier thème que nous allons développer dans cette édition spéciale consacrée donc aux festivités, Jules vient de le dire, aux festivités du cinquantenaire malien. Et nous allons ouvrir le débat en compagnie de nombreux invités. Nous accueillons tout d'abord sur ce plateau Makan Sidibé, ancien membre du Conseil économique, social et culturel du Mali, secrétaire politique de la section ADEMA France. Merci. Et puis également avec nous sur ce plateau, Yamadou Keïta, représentant en Europe de la CAR, la Convergence africaine pour le renouveau. Merci à vous deux d'être là. Merci. Alors, deux Maliens de la diaspora qui ont accepté de répondre à nos questions, alors que pratiquement tous les Maliens de la diaspora se trouvent actuellement à Bamako. Makan Sidibé, dites-nous, comment vous vivez depuis Paris ce cinquantenaire? Ce cinquantenaire, depuis Paris, nous donne l'occasion, effectivement, d'abord de faire la fête, accessoirement. Mais au-delà de l'aspect festif, ce qui est important de relever pendant ce cinquantenaire, c'est d'abord le sacrifice important consenti par les pères de l'indépendance, qui avaient une vision assez claire de là où ils veulent aller. Et comme vous le savez, 50 années d'indépendance, 50 ans, c'est assez important dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation. Et il s'agit aujourd'hui de faire le bilan, mais aussi peut-être d'aller au-delà et de parler un peu de l'avenir. Mais ce qui me paraît important, moi, à souligner à ce stade des échanges, c'est de dire que lors de l'indépendance, en 1960, il y avait beaucoup de contraintes. Des contraintes souvent de l'extérieur. Et les hommes... Quand on sort du colonialisme et qu'on veut bâtir un État souverain, en partant quasiment de rien, il y a beaucoup de contraintes. Et ces contraintes-là, je pense qu'il y a lieu de les retenir dans les échanges que nous devons avoir, qui ont une influence réelle sur la conduite des affaires politiques, des affaires économiques. Face à ces contraintes extérieures, c'est justement en appréciant ces contraintes extérieures qu'il apparaîtra aux analystes d'apprécier à sa juste valeur ce qui a été fait. Et les hommes politiques de l'époque, dont certains ne sont pas aujourd'hui, ont été des gens qui ont fait des choses assez importantes. Il y a eu une succession de républiques avec des acteurs différents. Je pense que l'occasion nous sera donnée effectivement de parler de Monsieur Keïta, les 4 républiques que le Mali a connues. Donc journée hommage donc aux pères de l'indépendance, journée festive. Quel est votre sentiment aujourd'hui? D'abord, moi, j'ai un sentiment de fierté de fêter, de commémorer, on va dire, les 50 ans d'indépendance du Mali à partir de la France et sur le plateau d'Africa 24. Je profite de cette occasion pour vous remercier de vous avoir joindre au Mali pour bien commémorer cet événement. Donc, journée de commémoration, d'action aussi, parce que 50 ans d'histoire, c'est pas rien. Ça nous interpelle à plusieurs titres. Donc, en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen simple, en tant que travailleur ouvrier, je crois que la gloire de l'indépendance ne s'est pas arrêtée au coup d'État militaire. Et ceci dit,
Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui, je dois parler de 50 ans du Mali. Ce n'est pas un handicap, au contraire, c'est une force, car l'histoire nous a enseigné beaucoup de choses. Et les témoins vivants et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, dont je profite de l'occasion pour m'incliner devant leur mémoire, et je crois que tout cela sont de repères aujourd'hui qui nous appellent à plus d'action. Et plus d'action que je souhaite aujourd'hui témoigner au nom de la CAR et que je souhaite concrétiser dans le futur à travers les perspectives que nous allons définir pour le Mali, pour que le Mali de demain ne soit pas le Mali que nous avons connu, et pas dans son ensemble, mais dans ses tristes aspects et dans les bilans les plus négatifs que les différents régimes ont fait subir aux Maliens. Et donc, je crois que le sentiment de fierté, il doit être partagé dans la mesure où le fêter en France est assez symbolique, car c'est aussi ce lien de la France-Afrique, de la France-Mali plus particulièrement, ex-pays colonisateur, que je me trouve sur cette terre aujourd'hui et commémorer les 50 ans du Mali. Je pense que c'est un symbole assez fort et qui politiquement témoigne de certaines réalités que nous allons évoquer lors du débat. Je vous remercie. Bien, enfin, on aura le temps de creuser tout cela, mais on va aller sur le terrain à Bamako, au Mali, Samantha, si vous le voulez, parce que notre envoyé spécial pour ces festivités actuellement au bout de fil, c'est Bokar Al-Fakhan. Bonjour Bokar. Bonjour Jules, bonjour Samantha. Alors, comment évoluent les choses? On est à quelques heures ou bien à quelques minutes de ce grand défilé que tout le monde attend. Oui, en tout cas, le défilé ne commencera pas maintenant parce que le président Amadou Toumani Touré est en train en ce moment même de déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts pour rendre hommage donc à tous les pionniers de l'indépendance du Mali et à toutes les figures de cette indépendance-là. Donc là, je suis sur le site même du défilé où une tribune a été installée. Particularité de cette tribune, c'est qu'elle est climatisée, même si on est en plein air. Donc du coup, les chefs d'État et autres VIP n'auront pas à souffrir de la chaleur et donc des rayons du soleil. Alors, Bokar, vous faisiez allusion au chef d'État, la tribune officielle. Dites-nous quels chefs d'État seront présents donc à cette cérémonie du cinquantenaire de l'indépendance. Qui est-ce qu'on attend exactement? Alors, on aura le président Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, le guide libyen Muammar Kadhafi, le président Denis Sassou Nguesso du Congo, le président Idriss Déby Itno du Tchad, le président Faure Gnassingbé qui est arrivé ce matin du Togo, le président Blaise Compaoré qui est arrivé hier soir, lui, du Burkina Faso, le général Sekouba Konaté, président par intérim de la République de Guinée. Et il y aura, donc voilà, en gros, les chefs d'État qui sont présents ici. Il y a également le président Thomas Boni Yayi du Bénin, qui est arrivé hier également pour participer à ce cinquantenaire de l'indépendance du Bénin. Au-delà de ces chefs d'État en exercice, il y a l'ancien président du Nigeria, le général Abdou Salami Aboubakar, qui est également ici. Le Gabon sera représenté par le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Nzouba Ndama, qui sera là également. Le Sénégal, quant à lui, sera représenté par M. Karim Wade, ministre d'État, ministre de la coopération internationale. La France, traditionnellement, pour ce cinquantenaire, sera représentée, comme d'habitude, par Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur. Pourquoi traditionnellement représenté par Brice Hortefeux? Oui, la France sera représentée par Brice Hortefeux qui sera là. Naturellement, ce matin déjà, on a beaucoup évoqué la situation dans le nord Mali avec la présence de l'Al-Qaïda que nous allons pouvoir évoquer durant ce débat. Bokar Al-Fakhan, merci. On vous retrouve dans un instant pour approfondir le débat par rapport à ce cinquantenaire et pour plus d'informations sur ce défilé. Merci Bokar, à tout à l'heure. Alors, beaucoup d'invités à ce cinquantenaire. Quel sens peut-on donner à la présence de ces chefs d'État à ces festivités? La plupart de ces chefs d'État sont des pays voisins du Mali. Et je pense que plus les chefs d'État font ensemble, mieux c'est pour l'avenir de nos peuples. Il est important que les chefs d'État africains puissent non seulement faire les choses dans le cadre de ce cinquantenaire, parce que nous savons que la plupart de nos États ont recouvré leur souveraineté en 1960. Donc il y a comme une espèce d'engagement commun à fêter, à donner un éclat particulier à ce cinquantenaire. Il y a donc cet aspect-là. Récemment, je pense que ça a été le cas de d'autres pays, et il y a eu ce même mouvement, qui est un mouvement solidaire
pour de mettre une lumière sur le cinquantenaire. Mais ce qui m'apparaît aussi important dans le lien entre les chefs d'État, c'est que on va en reparler parce qu'on va juste donner la parole pour conclure cette toute première partie. On va vous donner la parole, Monsieur Keïta, concernant la présence donc des chefs d'État voisins du Mali et les délégations donc étrangères qui sont invitées à cette cérémonie. En quelques mots rapidement parce que Jules, on doit... Un beau succès de la diplomatie malienne. Rapidement, oui, certainement, mais surtout l'expression d'une solidarité renouvelée, retrouvée. Le lien historique étant, quand on pense à l'AOF, l'Afrique occidentale française, je ne crois pas que ces pays puissent se soustraire de cet événement. Et quand on pense également, comment dirais-je, à l'unité africaine, et les organisations sous-régionales, la CEDEAO et autres, je crois que les chefs d'État sont bel et bien à leur place et ils sont en train de jouer pleinement leur rôle. Cette solidarité africaine, nous souhaitons qu'elle triomphe et au niveau de la CAP, nous allons faire tout pour que cette solidarité soit toujours de mise et que les chefs d'État restent ensemble et les pays africains restent unis. Merci. Nous allons observer une brève pause. Nous rappelons que dans un instant sur Africa 24, vous aurez l'occasion de suivre le défilé en direct de Bamako grâce à la participation, à l'appui technique de nos confrères de l'Office de la radiodiffusion nationale du Mali. On vous retrouve dans un instant.